Je sais plus quelle heure il est, attends. Il va être 18 h dans quelques minutes. 5-6 minutes. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ah, et puis au revoir pour celui qui s'est désabonné. C'est marrant, j'ai 1200 KO de vues. C'est bizarre quand même pour une vidéo. De 29 abonnés, je suis reparti à 24. Ça, je m'en fiche. Hein, les gens ont le droit de venir et partir comme ils veulent. C'est pas important. Chacun fait comme il veut. Mais c'est bizarre que j'ai plus de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées que des personnes qui sont abonnées. Est-ce que j'ai bien dit le truc? J'ai plus de personnes qui sont pas abonnées à ma chaîne et qui regardent mes vidéos. Voilà. J'en ai des milliers. Bah, la dernière fois, j'avais 6000, 6000, je sais plus combien de. Près de 6600, pas loin, qui avaient regardé une de mes vidéos. Alors dis donc. En bref. C'est rien, c'est un truc qui a glissé. Et là, j'ai plus de 1200 vues sur ma vidéo, là. C'est bizarre quand même, non? Dans les statistiques que je vois tout ça. Ça serait marrant, ouais, dans les statistiques, vous mettiez les noms des gens qui se désabonnent. Hein, moi, je saurais où c'est que j'en suis avec mes abonnés. Lol. Enfin bref, je saurais qui, quoi. Qui c'est qui s'est retiré? Bah oui. Si on n'aime pas, bon, on dit, bon, ça me plaît pas, je m'en vais, ciao. Mais on dit rien, on se casse. Enfin bref. Ce n'est point grave. Bon, je continue sur les chevaliers. Ah oui, du coup, j'ai pas écouté jusqu'où j'étais arrêté. Oui, approximatif, j'avais mis une croix quand même pour marquer là où j'en étais. Alors, je repars. Je vais repartir un petit peu plus haut. Je tiens un point là-dedans que je puisse repartir. Oh non, mais je veux pas aller trop haut. Voilà. Je vais repartir à partir du chevalier. Le chevalier est toujours un gardien ou un guetteur qui doit s'éprouver lui-même constamment pour garder une vigilance et une force de tous les instants. Le chevalier est essentiellement un médiateur céleste en relation particulière avec les anges et les esprits venus de l'invisible. La transfiguration est une aventure possible pour lui au cœur de la prière et de la vie, à l'imitation du Christ. Bah moi je suis pas chevalier, mais j'ai les mêmes dons. Hein. Bon. Cette voie valeureuse est une aventure en un combat quest de l'identité véritable, quest du maître intérieur et combat contre les forces contraires. Les chevaliers obéissent à sa loi. Propre qui repose sur le code d'honneur, ce qui manifeste dans cet acte quotidien par la recherche visible de la lumière et de la splendeur divine. La réalité du chevalier est de rendre gloire fidèle aux enseignements christiques dans la restitution de la lumière originelle pour aider les êtres à se réintégrer dans le flux universel. L'essentiel est la doctrine chevaleresque et ainsi contenue dans la quête du Graal, dans cette transmission orale et secrète qu'on ne peut recevoir sans être dûment qualifié et surtout élu. Et dont on ne peut capter l'essentiel sans une lecture profonde de la signification des symboles menant au grand réel. Au plus haut degré de perception, l'initiation chevaleresque a pour objet la réintégration en l'état édénique primordial que l'on peut qualifier d'androgynique. Toute la grandeur de la mystique chevaleresque repose sur l'identification entre la beauté de l'âme et la noblesse du cœur, entre la splendeur du corps et la magnificence de l'esprit, ainsi du culte de l'amour courtois rendu à la dame, qui par l'action magnétique du désir que sa magnificence provoque, induit à l'amour véritable, à l'amour divin, à l'amour de la création visible transformée et sublimée dans l'essence divine elle-même. Et le chemin de croix exprime cette quête sous les aspects les plus métaphoriques. Ouais, je l'ai bien mis le micro. Normalement, c'est bon. Hein?
Non. Là, oui, c'est bon. Ah, monsieur va faire peut-être sa petite vengeance, je le sens venir. Tu ferais bien d'aller mettre ta chienne chez le veto pour qu'il soigne sa patte cassée. Ouais. Ordure. Personne ne lui dit. Aucune bonne femme qui vient chez lui ne lui dit il faut la porter au veto pour y soigner sa patte. Hein, comme on bat son chien et qu'on y casse la patte, évidemment. Hein. Ouais. Les coups de pied qu'elle prend, elle les prend bien, non? À un moment donné, il éclate soit dans. Il a fait du mal dans le ventre, il a fait mal dans. Hein, les coups de pied, elle les prend bien, et puis sans compter tout le reste. Hein. Ouais. Et elle hurle comme on la touche, bah évidemment. Hein, marche avec un pied cassé, et puis il a qu'à marcher avec un pied cassé, il va voir s'il va pas avoir mal. Ouais. Oh, il y en a peut-être qui vont encore se barrer de ma chaîne parce que je parle de ce qu'il fait. Bah, j'ai le droit de le dénoncer, non? Je l'ai dénoncé, mais malheureusement, s'il n'y a pas photo ni vidéo qui prouve, eh ben voilà. En tout cas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais pas le filmer à travers le plafond, hein? Ouais. Ouais, vas-y, t'as qu'à taper. Hein. Alors... Toute la journée, je fus dans une double pensée qui voulait détruire le spirituel par calomnie, pour ainsi dire, en sorte que je trouvais la tentation extrêmement forte. Par la grâce de l'esprit, je fus amené à fixer mes pensées sur un arbre, regardais la croix du Christ et la crucifixion du Christ. Tant que je fis cela, les autres pensées tombèrent à plat comme d'elles-mêmes. Sur ce, je poursuivais le même pensée si fortement que je pensais mettre sur la croix le tentateur et le chasser, car je fus libre en un instant. Ensuite, je dus tenir mes pensées si fermement là-dessus, que dès que je relâchais mes pensées et ma vision intérieure, je tombais dans des pensées tentatrices. Dieu soit loué qui m'a donné cette arme, que Dieu dans sa grâce me garde ainsi, que je puisse avoir constamment devant les yeux mon Sauveur crucifié. Car je n'osais pas regarder mon Jésus tel que j'ai vu, car je suis un indigne pécheur et je devrais tomber sur la face, et c'est Jésus qui me relève pour le regarder. Alors je vois la crucifixion du Christ. C'est Emmanuel de Swedenborg qui parle là. Bon. Selon la langue des oiseaux, à mort, l'amour signifie A-mort plus loin, M-O-R. Ce qui supprime la mort. Ouais, je connais un peu le langage des oiseaux, pendant un moment j'ai étudié, ouais. Ça y est, t'as fini avec ta pétarade? Car la puissance divine qui confère l'immortalité à ceux qui en découvrent les secrets, c'est le secret de l'union en Dieu par la beauté incommensurable. Ces noces mystiques chantées par les troubadours et les trouvères sont l'expression du désir de joie magnifié dans cette union subtile, dans ce bienfait d'amour. L'aimant abdique sa volonté devant la dame, comme le mystique s'abandonne à Dieu, comme le vassal se soumet à son seigneur, une façon de chanter. La fin à mort s'exprime dans la langue des oiseaux, langue divine transmise par le Christ à ses apôtres les plus proches et qui fut transmise ensuite à tous les initiés. Ces cabales phonétiques fondées sur les jeux de mots, des assonances, des calembours, dont les vocables choisis ont des équivalents phonétiques en grec ou en latin, véhicules de sens multiples, imbriqués et cachés, capables de déclencher des degrés subtils de compréhension. La langue des oiseaux est celle de l'intelligence sublime aérienne qui s'élève dans l'extraordinaire joie de la contemplation des merveilles secrètes du plan divin. De tout ce qui est caché dans chaque infime partie de la matière créée, Perceval est éveillé à sa vocation chevaleresque par le chant des oiseaux. C'est l'expression de l'état du félicité, un sentiment de plénitude dans lequel l'être appelé perçoit l'ensemble des relations d'amour qui unissent la nature, l'humanité et Dieu dans l'unité absolue des principes de l'état paradisiaque primordial. Cette manière d'exprimer la résonance intérieure de toute chose par la langue des oiseaux recouvre à la fois l'incantation mélodique avec le rythme des vers, l'évocation symbolique de l'analogie entre les sens et les sons et l'invocation des noms divins selon les trois niveaux simultanés de compréhension. Il s'agit encore ici d'un jargon semblable à celui du blason qui exprime les opérations hermétiques de la réalisation de l'androgyne primordiale
du rebis, ou alors du rebis, R-E-B-I-S, rebis ou rebis, philosophal. La chevalerie est donc avant tout un combat contre soi-même, contre les manques, les faiblesses, les errances. Les adversaires rencontrent avec elle toujours une force hostile qui est en soi, d'où le respect que le chevalier doit aux adversaires et aux ennemis. Le chevalier apprend la présence, la puissance de concentration et l'élévation dans la contemplation active. L'amour courtois est l'exercice de la discipline du désir. Il consiste à exalter l'attirance magnétique entre les chevaliers et sa dame et à transmuer cette énergie en force de perfectionnement spirituel. La dame est l'inspiratrice, le pôle, le mobile de la transformation du guerrier brutal en héros solaire. C'est l'estoile flamboyante vers laquelle s'oriente le chevalier. C'est écrit comme ça, je le dis tel que c'est écrit. Et qui est l'image de son propre cœur illuminé par l'amour divin. Le chevalier va réaliser la royauté intérieure, c'est-à-dire qu'il va conquérir sa liberté spirituelle dans l'amour divin. Il va produire l'or philosophal dans l'autel de son oratoire, sachant atteindre la perfection solaire par le dépouillement des métaux, vils de l'ego. Ainsi, cet accomplissement se traduit-il par une transmutation des armes de guerrier, mais aussi dans l'élaboration de la pierre philosophale. Philosophale. C'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est pas marqué, mais je le dis, philosophale. Sa nature demande que vous aimiez tous ceux qui aiment et le receviez dans toutes les choses par lesquelles ils se donnent à vous. Leur nature aime être chérie et étant aimable, elle demande l'amour tout comme elle s'en délecte. Elle le demande à la fois par désert, pas désert, bon, D et accent, S-E-R-T et désir. Votre nature y exhorte, car sans aimer, vous vous désolez, et en aimant, vous exultez. Oui, en aimant, vous vous dilatez et vous élargissez, et plus vous aimez, plus vous êtes glorieux. Vous aimez tous les amis de vos amis et n'avez pas à craindre quelque faiblesse d'amour ou risque d'insuffisance, car plus vous aimez votre ami souverain, plus vous aimez tous les siens, ce qui montre la tendance infinie de l'amour à croître et ne jamais dépérir. Ô mon âme, tu vis dans tout ce que tu aimes et goûte en eux tous leurs trésors. Thomas Traherne. L'ordre de chevalerie travaille en perfectionnement dans ses membres comme toutes les transmissions initiatiques depuis la nuit des temps. Elle est transférée d'une manière spécifique et comporte des secrets particuliers. Devenir chevalier consiste à revêtir une dignité christique sous une onction immémoriale afin d'incarner une part de sacré universel. Adoubé ou armé, un chevalier suppose qu'il s'agit d'un guerrier spirituel fort intérieurement et justement engagé sur la voie christique. Ce chevalier ne deviendra pleinement chevalier véritable qu'au terme d'une transformation de son être tout entier dans le fait qu'il va progressivement correspondre dans toute sa vie à la souveraine imitation du Christ Jésus. Sous la puissance de la foi, le chevalier engagé dans l'équestre va s'effacer devant le rayonnement christique et assumer d'être l'instrument de sa volonté. Après avoir prêté le serment, le chevalier va grandir dans une nouvelle naissance comme serviteur de la foi chrétienne. Il devient alors le servant du plan divin et reçoit un nom nouveau en nomène intiatique qui signifie son nouvel engagement. L'onction par l'épée qui est la phase essentielle de l'adoubement et de l'armement ouvre sur l'équestre du Graal et sur l'édification du corps de gloire. Et si sincèrement nous voulons et avons désir vrai selon qu'il en est en nous, avec l'aide de la grâce et de notre directeur spirituel, de conformer tant notre amour que notre vie à l'amour de la vie de Marie, nul doute qu'il ne réponde aujourd'hui et de même spirituellement chaque jour pour nous au plus secret du cœur et tous ceux qui ont contre nous paroles ou pensées. Le nuage d'inconnaissance. C'est celui-là qui parle, je sais pas, on y a donné ce nom-là, je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de montrer ça? Bah, de toute façon, c'est dans le livre, alors voilà. Il y a la croix des chevaliers des Templiers. Chapitre 3. Le temple comme exemple. L'histoire médiévale semble à nos yeux actuelle débordée de mystères, sous le mythe spectaculaire et la légende, la superstition et le conte de bonnes femmes. Mais bien évidemment, c'est sous la merveille
C'est sous le merveilleux que se cachent les vérités éternelles, ces vérités de transformation intérieure véritable qui émanent à travers le temps secret. Fais chier cette mouche. Elle rentre dans la jambe de mon pantalon, non? Les connes. Sans jamais s'appauvrir ni se révéler totalement et qui se diffractent inlassablement sous les vertiges de la métamorphose la plus authentique. Je vais me poser des questions à faire pour ça, parce qu'une mouche qui m'emmerde à chaque fois que je fais mes vidéos, c'est que ce soit à n'importe quelle heure, il faut quand même le faire. Hein. Et de là, si subtile magie, transmutation, et si pourtant les bien menteurs... pourtant, les bonimenteurs sont presque toujours reliés à la figure du Christ lui-même, c'est parce que c'est justement le vrai rayonnement de sa lumière qui transporte et dépose en Occident, depuis les tout premiers siècles de l'ère chrétienne, les secrets les plus sûrement efficaces de notre verticalité, de notre connaissance, sous la forme d'une stratification spirituelle traditionnelle et à travers la sédimentation culturelle d'une pratique cachée a aussi les inquiéteurs portés par une véritable volonté d'asservissement des êtres libres ont-ils répété nombre d'abus de pouvoir s'acharnant à faire plier les messagers du subtil sacerdoce ancestral et à enfouir les structures mêmes de la vraie science au cœur des cours ecclésiastiques. Ces prélats croulant sous le luxe furent pris par l'envie de vider le liturgie de tout sens initiatique remplissant le cœur des prêtres, telle la bouche avide du consul Crassus à son exécution du plus vil des métaux brûlants. Les papes et les potentats catholiques s'exercèrent alors lentement mais sûrement à exclure du visible la faculté de transmission et plus largement, tout le savoir occulte. C'est ainsi que les saints les plus vertueux se trouvèrent bientôt reclus dans l'obscurité et la froidure de terribles forteresses monastiques. Marie-Madeleine, ils l'ont écarté, hein. Devenant à leur devoir de prière et de recherche de silencieux serviteurs du grand Dieu, Dieu hermétique, le très mystérieux Abraxas, ouais c'est ça. C'est au travail de cette cloître qu'on oublie les subtils templiers, autant perdus dans de muettes et de sourdes contemplations solitaires qui rejettent dans l'intériorité profonde de la tradition et ce jusqu'à ce qu'on n'osa même plus entrevoir le si sublime sentiment de leur patrimoine impalpable, mais il était là, veilleur, éternellement fidèles à leur engagement orienté de moines chevaliers. Cet ordre du temple si fameux était-il une organisation animée du soleil noir ou vivifiée du feu central? Dès la naissance du Christ même, tous les ingrédients du merveilleux sont déjà réunis pour orienter le mystère élaboré, une ascendance cyclique en alliant les éléments de la transcendance mythique. Le culte de Mitra aux allégories opératives et symboliques de la formidable immanence gnostique pour bâtir sur les fondations de la théologie moderne une conception de la liberté capable de plonger la lignée occidentale dans les couloirs les plus flamboyants de la grandeur poétique. Et si cette aventure se construisit sous la pensée discrète des philosophes grecs et arabes, autant que sous celle des frères cachés d'Héliopolis, c'est afin de pouvoir percer jusqu'au cœur notre Moyen-Âge, comme le rebelle, le superbe, libère de composition, alchimia, queen, edidi, Morienus, Roma, plus loin, Nus, dont la traduction première par Robert de Chester est de l'année 1144. Alchimia est une substance corporelle composée d'une chose unique ou due à une chose unique rendue plus précieuse par la conjonction de la proximité et de l'effet. Pour l'initié, rien n'échappe jamais à l'immensité entendue du Dieu supérieur, l'Abraxas, qui veut que le tout, le un, et le rien soient devenus ensemble
en synchronicité parfaite dans l'intérieur comme dans l'extérieur, donnant ainsi un sens ultime à la seule fausse manœuvre qui, dans la réunion de tout ce qui est en bas avec l'entièreté de ce qui est en haut, se proposa de forger la terre au même mouvement de danse, la terre au même mouvement de danse que tout le reste de l'éternité, et c'est ainsi que le temple terrestre fut conçu dans le but étrange d'offrir aux vrais chercheurs les moyens de découvrir une voie directe ouverte à l'invisible, dissimulée derrière les apparences, travestie par le pouvoir catholique romain sous les oripeaux du masochiste et de l'errance coupable. Je dois dire que j'ai l'Esprit Saint qui est sur moi là, vas-y. Oh la vache. Des ordres monastiques et des ordres de chevalerie d'épée y en eut avant le temple, et il y en eut beaucoup après. La différence fondamentale, c'est que l'ordre du temple, élaboré savamment sur les ruines encore belles de l'ancienne milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, fut le premier de tous ces ordres à être véritablement visionnaire, en voulant une harmonie indissociable entre la voie sacerdotale et la voie royale, en baptisant un pont indestructible entre le clerc et le soldat, en ordonnant la fusion à l'intérieur de l'être même devenu un connaissant tant pour la mission christique que dans l'idée d'une élévation initiatique glorieuse. Ces moines rouges portaient les armes, en particulier l'épée, dans un but avoué de défense, certes, mais en les portant haut, ce qui n'avait jamais été ni connu ni vu auparavant. Les chrétiens occupaient Jérusalem, la ville sainte de leur foi. Depuis la première croisade par la victoire sanglante de Godefroy de Bouillon le 15 juillet 1099, la fonction première de ces Templiers, ces moines guerriers, en arrivant en Palestine, fut donc de protéger les pèlerins en route vers la cité. Cette Jérusalem terrestre qui pouvait faire grandir l'âme et accompagner dans cette élévation les éveillés partis pour la Jérusalem céleste, et ainsi les Templiers logèrent-ils au cœur même du temple de Salomon, d'où ils purent organiser leur si vivante vision. Chaque chevalier se doit toujours d'être profondément autonome, guerrier, libre et juste, et surtout prêt à assumer l'équestre en ascète solitaire. Ainsi, Origène inspira-t-il maintes Templiers. Tente donc, mon auditeur, toi aussi, d'avoir ton propre puits et ta propre fontaine, pour que toi aussi, lorsque tu prendras le livre des Écritures, tu te mettes à tirer de ton propre fond quelques intelligences, et selon la doctrine que tu as reçue dans l'Église, tente de boire toi aussi à la fontaine de ton esprit. Il y a en toi une nature d'eau vive, il y a des veines intarissables et des courants d'irrigation. Emploie-toi à creuser la terre et à la nettoyer des ordures, c'est-à-dire à repousser la paresse et à secouer le torpeur du cœur purifié. Ton esprit Emploie-toi à creuser la terre et à la nettoyer des ordures, c'est-à-dire à repousser la paresse et à secouer la torpeur du cœur. Purifie ton esprit pour qu'un jour vienne où tu boiras de tes propres fontaines et où tu puiseras de l'eau vive dans tes puits. Car si tu as reçu le Logos de Dieu en toi, si tu as reçu de Jésus l'eau vive avec fidélité, en toi s'ouvrira une fontaine d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Avant la fondation de cet ordre, on aura compris que l'idée qu'un moine puisse ne serait-ce que toucher l'épée était réputée impensable, surtout en raison de la sentence du Christ. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Mais cette épée en forme de croix de creuset, bientôt, eut aussi pour les Templiers un rôle si flamboyant de transmetteur symbolique qu'elle fut acceptée en raison d'une autre phrase de Jésus rapportée dans l'évangile de Matthieu. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Et comme les contraires ne sont qu'apparents, et que les initiés savent bien que cette apparence ne se manifestant aveuglante, qu'en l'absence de l'éveil, c'est-à-dire en l'absence de cette profonde élévation qui permet de voir à quel point les opposés doivent absolument cesser d'être perçus contradictoirement, l'ordre put choisir le signe ostentatoire comme signe d'effacement, l'épée comme un feu qui réchauffe dans la défense unique des faibles et des pauvres, des plus démunis. Et cet ordre du temple sera redevable à jamais à l'une des figures majeures de l'Église chrétienne occidentale, le grand Saint Bernard de Clairvaux, Saint Bernard célèbre et vénéré
Qui développa longtemps l'ordre cistercien? Bernard le Rayonnant, maître spirituel, qui, appelé par Hugues de Pins, concepteur de l'ordre du Temple. Je m'arrête ici parce que ça clignote. Voilà, je vous